Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va être la première de la saison dédiée à l'automne. Comme l'année dernière, je vais décorer ma maison aux couleurs automnales et je commence donc cette année par un haul spécial décoration d'automne. Alors vous allez voir que comme d'habitude, il y a des objets chinés et il y a également des objets neufs puisque c'est toujours la même problématique d'année en année. On a du mal à trouver de la décoration de saison en magasin. Donc je vous laisse imaginer à quel point ça peut être encore plus difficile de la trouver d'occasion étant donné qu'on parle d'objets vintage et que si aujourd'hui ça ne se fait pas trop la décoration saisonnière en France, vous imaginez bien qu'il y a quelques dizaines d'années en arrière ça se faisait encore moins. Mais quand même j'ai réussi à trouver quelques jolies pépites que j'ai envie de partager avec vous. On va démarrer d'abord par le haul vintage et on enchaînera ensuite par le haul spécial nouveauté que j'ai acheté donc neuve en magasin ou sur internet. Pour démarrer, on commence avec ce joli pichet en barbotine. Comme vous pouvez le constater, il est en forme de citrouille et ce qui m'a beaucoup plu en fait, c'est sa couleur. Il a une très jolie couleur un peu orangé cuivré, vous voyez. Il est un peu ocre, je dirais. C'est pas un orange criard pétant et c'est ça en fait qui m'a plu dans cet objet. J'aime aussi également la forme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on trouve beaucoup de citrouilles et de curcubitacées avec cette forme-là, mais celle-ci a la particularité d'avoir au niveau de la anse comme une tige, comme la tige par laquelle était rattaché le potiron ou la citrouille dans le potager, et je trouve que ça lui donne un côté naturel assez sympa, un peu original, et j'aime beaucoup. Donc là vous voyez ici qu'on a le bec verseur au niveau de la boisson, et au dos la anse est vraiment très joliment faite. Vous voyez, il y a des détails, elle est toute noueuse, un peu tortueuse, vous voyez. Ça j'aime beaucoup, j'aime cet aspect qui est pas lisse et qui est bien travaillé. Vous voyez au dos, elle n'a pas de marque, mais vraiment je trouve qu'elle est de très bonne facture. Elle brille bien, elle est bien dessinée. Ici vous voyez, il y a une feuille. Et j'ai eu vraiment un énorme coup de cœur pour ce petit objet qui va probablement trouver sa place dans la cuisine cet automne. Donc je vous invite à vous abonner et à suivre la chaîne puisque la décoration d'automne arrivera courant fin septembre, début octobre. D'ici là, il y a un deuxième haul de décoration d'automne qui va également être publié sur la chaîne. Donc si vous le souhaitez, n'hésitez pas à vous abonner. Ça permettra aussi de soutenir la chaîne. Ensuite, on va rester dans la thématique citrouille puisque je vais enchaîner avec un autre objet pour la cuisine qui, comme vous pouvez le constater, est encore un curcubitacé. C'est étonnant, n'est-ce pas, pour l'automne? Moi, je pars du principe qu'on n'a jamais assez de citrouilles chez soi si on veut donner une décoration automnale. Je trouve que vraiment, c'est ce qui va donner la touche très cosy et très voilà, ambiance automnale chez vous. J'aime bien en fait ce motif de citrouille, c'est vraiment ce que je préfère. Alors, il y a aussi les pommes, il y a aussi les glands, il y a aussi les poires. Enfin voilà, il y a plein d'autres motifs qu'on peut mettre dans sa décoration. Mais c'est vrai que moi, j'ai une petite préférence pour les citrouilles, d'ailleurs vous voyez ça se voit là juste derrière moi. J'ai mis un tout petit peu de décoration pour débuter et me mettre dans l'ambiance de la saison et vous voyez que ce sont essentiellement des citrouilles, des potirons, des courges, voilà. Donc pour en revenir à cette très jolie théière, je l'ai trouvée sur Vinted et j'étais vraiment ravie parce que je trouve que l'objet a vraiment un côté un peu original. Ça me fait un petit peu penser aux contes de fées, vous savez, à la citrouille qui se transforme en carrosse. Bah là on a une citrouille qui se transforme en théière pour l'heure du thé, voilà. Moi en tout cas c'est ce que ça m'évoque. Elle a des motifs ici un peu d'épis de maïs et d'épis de blé, vous voyez, que je trouve très sympa aussi. Et là vous voyez, il n'y a pas de marque, mais il y a un petit écriteau qui dit qu'en fait ça sert uniquement à un usage décoratif, donc c'est noté en anglais et en français, mais il n'y a pas de marque à proprement parler pour cet objet. Vous voyez qu'elle est en très bon état au niveau du couvercle, il n'y a pas de fel. Je m'en servirai pas pour mettre le thé dedans, mais en même temps c'était vraiment pas le but en achetant cet objet. Moi je veux plutôt le mettre dans ma cuisine en décoration et surtout éviter de le casser parce que c'est le genre d'objet qui est quand même assez fragile et dans le stockage ensuite au cours de l'année quand on l'utilise plus et pour s'en servir tous les jours, je trouve que c'est beaucoup trop joli qu'on risque de l'abîmer. Donc voilà, très contente de cet objet. Je vous le montre de plus près pour que vous puissiez vous faire une idée. Mais vraiment, je le trouve superbe. Il a vraiment un petit côté magie, comme dans les livres où on a des animaux qui servent le thé et qui ont voilà, des petites théières comme ça, un peu avec des formes originales. Voilà, j'adore.
Nous allons poursuivre dans le domaine de la cuisine puisque j'ai trouvé également ces deux grandes tasses en brocante qui représentent de ce côté-ci des champignons que j'ai trouvé vraiment trop mignonnes. Ouais, j'aime beaucoup aussi les champignons en automne, hein. Je vous parlais des citrouilles mais j'aime beaucoup les champignons aussi. Donc ça c'est un motif qu'on retrouve en général dans la décoration d'automne chez moi parce que j'aime bien. Et l'autre, sans surprise, eh bien, vous avez des courges, voilà, de différentes couleurs. Pareil, je trouve ça très joli. Ce sont des grands mugs qui, normalement, doivent servir à déguster la soupe en automne ou en hiver. Vous pouvez évidemment vous en servir pour votre thé si vous le souhaitez, mais leur fonction première, c'est plutôt la soupe. Alors, vous voyez que celles-ci ne sont pas estampillées, ça dépend des modèles. Mais ce que j'ai aimé dans ceux-là, c'est qu'ils sont vraiment très très grands. Enfin, vous voyez, à côté de ma tête, il est vraiment grand ce bol. Il a une grande contenance et ça, c'est parfait pour les soupes cet automne. J'ai eu la chance également de trouver sur Vinted un joli bougeoir. J'en cherchais un pour l'automne qui me permette de mettre une longue bougie, vous savez, sur la table notamment pendant le repas. Et j'en voulais un dans les couleurs un petit peu orangé, jaune. Et j'ai trouvé ce joli bougeoir qui est pile poil dans les couleurs que j'ai envie pour cet automne. Je trouve que c'est vraiment une jolie couleur, elle n'est pas criarde, en même temps elle est douce, elle est chaleureuse. Elle va apporter vraiment ce côté lumineux, chaleur que je recherche pour cette saison parce que c'est vrai qu'en général il fait gris dans la maison, il pleut, il y a du vent, ça manque de lumière. Et c'est vrai que j'ai envie de m'entourer d'objets qui ont une sorte de lumière comme ça, douce, pas quelque chose de criard, pas quelque chose de trop sombre, parce que le marron par exemple c'est très joli aussi pour les couleurs d'automne, mais je trouve que ça vient ternir la maison, ça a un côté un peu trop sombre. Moi je suis vraiment dans l'entre-deux. Il me faut quelque chose au milieu qui soit assez lumineux, sans être trop coloré en fait. Et je trouve que ce bougeoir est vraiment parfait, donc c'est un modèle ras de cave, hein, vous voyez, sauf qu'il a la particularité d'être en faïence. Alors il n'a pas de marque au dos, mais ça c'est un modèle vintage qui avait déjà été chiné par la précédente vendeuse. Donc la personne qui l'a vendu sur Vinted l'avait elle-même déjà chiné. Je suis très contente en tout cas qu'il atterrisse chez moi pour cet automne. Et j'ai hâte de le mettre sur ma table pour donner un petit côté chaleureux comme ça, une ambiance vraiment douce dans la maison. Et je suis d'autant plus contente qu'après ce bougeoir, eh ben, j'ai trouvé en brocante quelques semaines plus tard ceci. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des bougies. Alors, elles ne rendent pas hyper bien, je trouve, à la vidéo, hein, parce que quand je regarde là, pendant que je filme, je trouve que ça ne rend pas honneur aux bougies, qui sont pourtant très jolies. En fait, il s'agit de bougies qui sont un petit peu beige-jaune, avec dessus, vous voyez, des fleurs séchées, des vraies fleurs séchées, vous voyez là, qui ont été collées dessus sur la cire. Et ça leur donne vraiment un joli aspect naturel, qui est vraiment très très beau. D'ailleurs, ça se refait aujourd'hui. Alors celles-ci sont vintage, j'en ai acheté que 2. La dame en avait plus. Le problème, c'est qu'elles étaient tordues. Vous voyez celle-ci, là, je pense que si je vous mets l'autre à côté, ça se voit bien. Elle est tordue, là, un petit peu déjà. Et bien, dites-vous qu'elle en avait des encore plus penchées que ça. Il y avait même certaines qui commençaient à se briser au milieu. Elles ont un petit peu de poussière dessus, mais rien que je ne puisse nettoyer avec un petit chiffon humide. Mais vraiment, elles sont très très belles. Vous voyez, là, il y a une très très jolie fougère. Là, il y a une feuille, il y a une autre fougère. En haut, je pense que c'est une sorte de pissenlit séché. Et voilà, toute la bougie est comme ça et c'est vraiment très très joli. Et je vais vous montrer un peu ce que ça donne avec le bougeoir. Je trouve que c'est vraiment joli comme idée sur la table ou même en décoration. Sachant que après j'attends d'autres bougeoirs que je vous montrerai dans le prochain haul et éventuellement je les mettrai peut-être sur ce bougeoir là si je change d'avis. Mais voilà, ça se marie assez bien ensemble. Je suis contente de ces deux petites trouvailles qui du coup je les ai pas achetées ensemble mais qui peuvent très bien s'assembler ensemble, je trouve. Pour conclure les objets chinés, je vais vous montrer maintenant un jouet que je cherchais depuis quelques temps déjà et que j'aime bien collectionner quand j'ai la chance de trouver dessus. Je vous en ai encore, je crois, jamais montré sur la chaîne. Je recherchais une forme particulière, donc je vous montre la boîte, voilà. Donc je pense que vous avez deviné ce que c'est. Il s'agit d'un tricotin qui permet de vous faire des objets tricotés avec du fil de laine ici. Donc j'ai eu la chance de le trouver avec sa boîte d'origine, vous voyez, qui est en parfait état. Et voici le tricotin en question, donc il s'agit d'un petit champignon. Et comment vous dire que je l'adore, je le trouve trop mignon. Et en fait, je vais m'en servir pour ma déco d'automne. Au milieu d'autres objets de décoration, eh bien, je placerai ce mignon petit tricotin. En fait, je me suis dit que c'était une bonne alternative plutôt que d'acheter des objets en résine neufs en forme de champignon.
Si j'avais la chance de trouver un tricotin comme ça en champignon, ça pourrait être sympa. J'aimerais bien en trouver d'autres pour faire un effet d'accumulation, mais pour l'instant, j'en ai trouvé qu'un qui me plaisait. Et dans mes prix aussi, parce que j'ai pas envie de mettre cher pour ce genre d'objet. Celui-ci est en plastique, il y en a qui sont en bois, ce n'est pas le cas de celui-là. Mais vraiment, j'étais super contente de le trouver dans sa boîte d'origine vintage. C'est de la marque Carlite. Je pense que ça va donner un petit caractère sur une étagère dans ma décoration d'automne. Nous allons maintenant passer au haul nouveauté. Donc il s'agit d'objets neufs que j'ai achetés dans le commerce. Et je commence avec cette jolie couronne. Donc c'est une petite couronne, vous voyez, hein, c'est sa particularité, c'est que là j'ai pas acheté une grande couronne de porte. C'est plutôt une petite couronne qu'on positionne avec une bougie au centre, vous voyez comme ça sur la table, ou qu'on accroche quelque part où on souhaite juste une petite touche. Dans mon cas, je ne suis pas encore sûre, soit elle va finir en décoration effectivement sur une table, soit je vais l'accrocher dans ma cuisine, vous savez, aux crochets qui servent tout simplement pour vos ustensiles ou pour votre torchon. Donc je ne suis pas encore sûre. Vous le découvrirez dans la vidéo décoration, je pense, parce que souvent c'est comme ça, en fait, je commence à décorer et mon idée de départ, finalement, je l'abandonne assez vite et je change au gré de mon envie du jour et du moment. Et donc voilà, on verra à quoi elle servira, mais j'ai trouvé qu'elle était vraiment de bonne facture. Donc vous voyez, il y a des petites citrouilles, des petites baies, des feuilles de différentes tailles et de différentes couleurs. Je l'ai acheté sur Amazon. De mémoire, je crois que c'était 7,90 €. Voilà, avec sans frais de livraison, donc voilà, 7,90 €, j'ai trouvé que c'était plutôt abordable pour cette jolie couronne. Maintenant, je vais vous montrer des objets que j'ai achetés sur le site d'Anthropologie. Anthropologie, c'est une marque qui a son siège en Grande-Bretagne et qui vend un petit peu de tout, c'est-à-dire qu'il y a une gamme vêtements, mais il y a aussi une gamme décoration pour la maison que j'aime beaucoup parce qu'ils sont souvent très originaux et faits en collaboration avec des designers qui ont vraiment des idées originales. L'année dernière déjà, je vous avais montré des objets que j'avais achetés dessus pour l'automne et cette année, j'ai récidivé. Alors par contre, pour Anthropologie, en général, il vaut mieux essayer d'acheter en amont au mois d'août puisqu'ils sortent la collection très très tôt. À l'heure actuelle, je ne suis pas sûre que les objets que je vous montre sont toujours disponibles, mais comme ils font du réassort régulièrement et qu'ils mettent aussi des nouvelles collections régulièrement en ligne, il se peut que vous les trouviez quand même ou que vous trouviez des dérivés des objets que je vais vous montrer au niveau de la couleur ou de la taille et également de nouveaux objets puisque comme je vous l'ai dit, Anthropologie tout au long de l'automne va proposer de nouveaux objets. Mais c'est vrai que la collection commence déjà au mois d'août, début août, il y a déjà des objets sur l'automne et en général c'est assez prisé et c'est vendu assez vite. Voilà, les objets sont un petit peu chers au niveau du budget mais ils sont vraiment qualitatifs et comme je vous l'ai dit, plutôt originaux. Donc je vous montre ce que j'ai choisi d'acheter cette année. On commence par cette jolie bougie. Donc il s'agit d'une bougie en bois, vous voyez, ça c'est du bois sculpté en forme de citrouille. Et comme vous pouvez le constater, vous ôtez le couvercle et vous avez à l'intérieur une bougie. Alors c'est une bougie parfumée. Au niveau de l'odeur, je me souviens plus, c'est pas noté au dos, mais de mémoire c'est quelque chose à base de citrouille épicée. Voilà, ça sent vraiment la citrouille et les épices. Ça sent bon, c'est pas une odeur sucrée par contre, c'est vraiment une odeur plutôt épicée, un petit peu fumée. Et elle m'a coûté cette bougie 30 €. De mémoire, ça existe aussi en forme de gland, toujours sculpté en bois. Je pense que ça, c'est des objets qui doivent être encore disponibles sur le site si ça vous intéresse. En tout cas, moi j'ai craqué. Vous savez que j'aime beaucoup acheter des bougies qui ont un contenant réutilisable et que je trouve esthétique puisque des bougies, on en trouve un petit peu partout, sauf que quand on a tout le temps le même pot en verre, même si c'est des marques différentes, après le pot en verre à un moment, je sais plus trop comment m'en servir moi personnellement, donc il finit au recyclage ou je le donne à quelqu'un d'autre, mais voilà, ça traîne. Moi j'aime bien qu'il y ait un contenant et celui-ci vraiment il est magnifique et du coup quand j'aurai fini la bougie, je sais que je vais le conserver pour une prochaine déco. Je pourrais y remettre une petite bougie si je veux, je pourrais y mettre des objets, je pourrais y mettre aussi des choses à ranger pour le prochain automne. Voilà, des petites décos, vous savez, vous les mettez dedans et comme ça se conserve pour l'automne prochain également. Donc voilà, très très contente de cette bougie que je trouve de très très belle qualité et qui sent bon. Le deuxième objet que j'ai acheté chez Anthropologie, c'est cette tasse en forme de citrouille. L'année dernière, je vous en avais déjà montré une parce que tous les ans, ils les sortent depuis quelques années et ils varient les couleurs. L'année dernière, je m'étais pris un peu tard, il ne restait plus que la couleur que je vous avais montrée qui était une sorte de kaki. Donc ça allait avec le côté courge, vous savez, il y a des courges quand elles ne sont pas très mûres, elles ont une couleur un peu verdâtre.
Et elle avait des dessins comme ça aussi que je trouvais très jolis, sauf que c'était plus des tiges en forme de feuilles. De mémoire, c'était pas fleuri. Là, on a des fleurs, on a des papillons. Celle de l'année dernière, de toute façon, je vous la remontrerai dans la vidéo déco parce que je n'ai pas encore sorti des cartons, mais il me semble que c'était un dessin plus épuré, comme des tiges de feuilles ou de blé, je sais plus trop. Cette année, j'étais contente de pouvoir tomber sur une orange qui fait vraiment automne à souhait et avec ces dessins en blanc qui vraiment ressortent au milieu de la couleur orangée. Je trouve qu'elle est magnifique. Pour avoir testé celle de l'année dernière, malgré la forme, eh ben, elle est plutôt agréable à boire dedans. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Après, elle passe au lave-vaisselle, ce qui est plutôt sympathique. Et elle passe aussi au micro-ondes. Voilà, ça c'est un des avantages aussi d'acheter du neuf et notamment chez Anthropologie. C'est que beaucoup de tasses aujourd'hui passent au micro-ondes et au lave-vaisselle. C'est vrai que quand on les chine ou alors quand on achète des jolies tasses travaillées dans certaines marques, elles ne passent pas toujours au lave-vaisselle ou au micro-ondes. Anthropologie, si. Et pour le coup, le prix, je trouve, est abordable pour un mug. Autant ils ont des objets assez chers, autant pour les tasses, en général, c'est toujours le même prix, c'est 15 €. Et c'est vrai que la plupart des tasses, tout au long de l'année, sont à ce prix-là, à 15 € sur le site. Et ça, c'est vraiment quelque chose de sympa si vous êtes comme moi et que vous aimez les mugs. C'est un bon rapport qualité-prix, je trouve, sachant, comme je vous l'ai dit, qu'elles sont belles et pratiques, puisqu'elles passent dans nos moyens modernes de lavage et aussi de cuisson. Voilà, donc super contente de cette tasse. On continue sur la citrouille. Je vous l'ai dit au début de vidéo, hein, des citrouilles on n'en a jamais assez, je crois que c'est un peu le leitmotiv de cette vidéo. J'ai trouvé cette jolie petite cocotte, vous voyez, avec des poignées, qui a une couleur orangée mat. Vous voyez là, si je la compare à celle qui est derrière, ça se voit tout de suite, elle n'a pas de reflet brillant comme celle-ci qui est là. Et c'est ce qui m'a séduite en fait, j'aime beaucoup cet aspect mat. Et cet orangé, encore une fois, qui est très doux. Là, j'ai l'impression que c'est un velouté de potiron, la couleur de cette petite cocotte. Elle peut servir à y mettre justement un velouté si vous le souhaitez. Elle peut servir à y mettre ce que vous voulez. De mémoire, je crois qu'elle passe même au four, au niveau de la cuisson. Je l'ai achetée dans un magasin qui s'appelle Gato Preto. Je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, notamment quand j'ai fait un voyage au Portugal, mais aussi l'année dernière pour mes achats d'automne, je crois. Parce que c'est une marque que j'aime beaucoup, c'est un peu l'équivalent au Portugal de Maison du Monde et c'est surtout une chaîne de magasins qui a un site qui est traduit en français et où vous pouvez commander sans avoir de surplus au niveau de la livraison, ce qui est quand même intéressant et ça vous permet d'avoir une jolie décoration de qualité, un petit peu différente de tout ce qu'on voit puisque évidemment comme on est en France, on achète plutôt en France ces produits. Moi j'aime bien acheter dans les marques un peu étrangères comme Anthropologie qui vient de la Grande-Bretagne mais qui ne vous facture pas de frais de douane ni de frais de livraison supplémentaires à partir du moment où vous atteignez un certain montant de commande. Et chez Gato Preto au Portugal, c'est pareil en fait, vous pouvez commander en France tranquillement de votre canapé et ça c'est très appréciable et c'est vraiment de la qualité, c'est original et c'est de la déco effectivement qu'on trouve moins facilement en France je trouve. Voilà, donc au niveau du prix, je l'ai payé 16,99 €. Vous voyez, il y a encore l'étiquette là. Donc ça s'écrit Gato Preto, je vous l'écrirai en bas, ça veut dire chat noir en fait en portugais. Et c'est une marque vraiment très connue là-bas et abordable. Les prix sont un petit peu moins chers je trouve que chez Maison du Monde par exemple. Et la qualité est même parfois, je trouve, meilleure pour certains produits. D'ailleurs, ils ont beaucoup d'objets qui sont fabriqués au Portugal ou en Union Européenne. Contrairement à Maison du Monde qui ont pas mal d'objets quand même qui sont fabriqués en Chine. Alors moi j'adore Maison du Monde, c'est pas du tout pour critiquer parce que ça m'arrive d'acheter des objets chez eux. Même si je préfère toujours, hein, c'est toujours pareil avec moi, je préfère ce qui est d'occasion. Mais ce que j'aime chez Gato Preto, c'est qu'il y a un peu plus d'engagement, je dirais, à fabriquer Made in Portugal. Et aussi, à défaut, en Europe, quand je pense qu'ils ne trouvent pas ce qu'ils veulent au niveau des fournisseurs. Et ça, c'est pas mal. Après, il y a aussi quelques objets qui ont été fabriqués en Chine. Je ne dis pas que tout est 100% fait en Europe, mais quand même, il y a vraiment cette ligne directrice chez eux qui est plus poussée. Les prochains objets que je vais vous montrer viennent aussi de chez Gato Preto, mais ce sont des textiles pour la maison. Je trouve que les textiles, c'est ce qui va donner vraiment tout de suite et très facilement une ambiance automnale à votre maison. Si vous débutez en décoration d'automne ou si vous voulez pas trop investir, le conseil que je vous donnerais, c'est vraiment d'acheter du linge de maison parce que justement, à moindre frais, vous allez tout de suite donner une ambiance. Vous prenez une jolie nappe dans les couleurs automnales, vous mettez de jolis coussins qui rappellent l'automne, vous mettez un joli plaid. Franchement, déjà, votre maison, tout de suite, elle revêt un petit peu ses habits d'automne.
C'est très très facile, ça coûte pas très cher et ça vous permet à moindre coût d'être dans la saison sans pour autant acheter plein de choses. Et en plus ça stocke très facilement puisque le linge de maison, vous le pliez, ça prend pas beaucoup de place dans une armoire. Donc je vous montre ce que j'ai trouvé. On commence par cette jolie housse de coussin. Donc vous voyez que c'est un format allongé comme ça, en rectangle, avec des petits pompons au bout. Ça m'a fait craquer, j'adore. Toujours dans ces couleurs orangées mais douces, pas de couleur criarde. Et au niveau du travail, vous avez ici des petites perles de 2 couleurs. Vous voyez ici, on a de l'orange un peu plus foncé que là. On est sur un ton presque orangé pastel pour former de jolies petites citrouilles. Et la queue de la citrouille est brodée au fil. Donc voilà, comment vous dire que d'un point de vue qualitatif, franchement, elle est super belle, elle est magnifique, elle n'est pas du tout cheap. C'est de la bonne qualité et je suis conquise par cette jolie housse de coussin que j'ai hâte de mettre sur mon canapé ou sur un de mes fauteuils. Voilà. Elle est évidemment à fermeture éclair derrière. Ici, j'ai l'étiquette. Donc, au niveau du prix, c'est 24,99 €. Mais moi, je l'ai acheté soldée à moitié prix. Donc, elle était à 50%. Non pas que c'est un article d'une ancienne collection, juste que pour la fin d'été, début septembre, ils ont fait des promotions sur le site, des promotions spéciales en fait. Et ils ont décidé de les mettre en solde, ce qui est cool, sachant qu'aujourd'hui, je crois qu'elles sont toujours disponibles sur le site. Par contre, je ne suis pas sûre qu'elles sont encore en promotion. Donc voilà, je vous laisse aller regarder sur le site internet si ça vous intéresse. Mais vraiment, je trouve que c'est d'une qualité folle. Et en plus, voilà, j'aime beaucoup ce motif, je le trouve très sympa. Je poursuis avec une autre housse de coussin, toujours de chez Gâteau Préto, qui cette fois-ci est dans un coloris Vichy, vous voyez. Donc c'est un Vichy un petit peu beige orangé hein, au niveau des carreaux. Vous avez le même design que l'autre avec des petites citrouilles, sauf que celles-ci sont directement brodées, toujours de 2 couleurs différentes. Hein. Vous voyez qu'il y en a des plus claires et d'autres plus foncées au niveau du orange. Et je trouve ce coussin juste magnifique. Donc ça, si je ne me trompe pas, c'est une taille 50 par 50. Voilà, c'est pour des grands coussins qu'on met en général sur le canapé. Et au niveau du prix, je vous dis ça, c'est 19,99 €. Mais pareil, toutes les housses de coussins que je vous montre là, que j'ai achetées chez eux, je les ai achetées à 50% parce qu'il y avait ces promotions de fin d'été. On termine avec une dernière housse de coussin, toujours de la même marque, pour laquelle j'ai craqué. Voilà, je vous montre cette magnifique citrouille. Non mais franchement, elle n'est pas trop jolie cette citrouille. Alors pareil, c'est un coussin qui a été fait avec beaucoup de soin. Vous voyez ici, là, il y a plusieurs fils entrecroisés avec des couleurs différentes. Là, au niveau de la tige, vous voyez que ça a été fait avec une sorte de petite cordelette là. C'est très joli ça, une sorte de cordelette style un peu toile de jute, vous voyez, mais c'est de la corde. Et là, on a une autre cordelette, mais verte. Et ça vient s'encastrer là dans la feuille qui est ensuite brodée. Et ensuite, vous avez le motif de citrouille avec ici du tissu orange découpé. C'est vraiment super beau. Enfin, moi, personnellement, je trouve que c'est vraiment de la qualité. Je trouve que ça leur donne un air vraiment cosy, un peu farmhouse, très sympa. J'aime beaucoup ce style et je trouve que justement en France, on a un peu de mal à trouver des jolis coussins pour l'automne. Sur Amazon, il y en a, mais c'est souvent des imprimés sur le tissu, donc au lavage, ça déteint et ça rend pas cette qualité-là, je trouve. Donc voilà, très très contente de ma trouvaille. Et pareil, au niveau du prix, celui-ci c'est 24,99 €. Donc la même chose que ce que je vous ai dit tout à l'heure. Peut-être que c'est encore en promo, allez voir. Je sais que c'était vraiment une promo ponctuelle et qu'ils avaient mélangé les nouvelles collections et les anciennes. En fait, c'est une promotion sur tout le site, donc que ce soit les anciennes collections, les nouvelles, tout était soldé. Je précise que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, hein, au cas où vous vous demanderiez. J'ai acheté tout ça avec mes sous. C'est juste que je connais cette marque et qu'elle n'est pas très connue en France à ma connaissance. Et que je trouve que c'est vraiment dommage parce que c'est très qualitatif. Et quand on sait qu'on peut commander de son canapé, voilà, si ça vous intéresse, je vous dis où trouver ces objets-là que moi j'ai trouvé très très beaux. On enchaîne avec le dernier objet de ce haul, qui est également un article de linge de maison que j'ai acheté cette fois-ci chez Maison du Monde. Je vous montre comme je peux au niveau de la caméra parce qu'il est très très grand. En fait, il s'agit également d'une housse de coussin, sauf qu'il s'agit d'un coussin de sol, d'où la taille. Elle mesure 60 cm ici au niveau de la largeur sur 1,20 m de longueur. En fait, je ne sais pas si vous vous souvenez dans mes vidéos déco, à côté de mon poêle à granulés, vous avez un grand coffre avec au-dessus 2 coussins de sol
qui me servent en fait d'espace petite banquette canapé à côté du feu en automne et en hiver. Et j'avais des coloris plutôt clairs, un coloris gris qui tirait un petit peu sur le vert d'eau. Et je m'étais dit que pour l'automne, ça serait bien que je trouve une housse pour pouvoir changer un petit peu la couleur et donner un peu plus de chaleur à ce coin-là. Notamment la journée, quand le poêle n'est pas toujours allumé et qu'il n'y a pas cette lumière du feu, je trouvais que ça manquait un petit peu de douceur et de couleur automnale de ce côté-là. Et j'ai eu la chance de trouver chez Maison du Monde ces housses-là. Et je trouve que c'est une super idée parce que ça se trouve pas beaucoup sur le marché. On trouve évidemment des coussins de sol facilement, mais c'est vrai que avoir une housse déhoussable pour la passer en machine quand c'est sale, et avec des couleurs différentes pour varier un peu votre déco, c'est quand même super top. Donc le prix, c'est 27,99 €, mais pareil, moi je l'ai acheté à moitié prix parce que je l'ai acheté en solde. Il y a plusieurs couleurs différentes. Moi j'ai pris cette couleur-ci qui fait un peu jaune à la caméra, mais qui en fait est plus orangé. Orangé ocre que sur l'image, je trouve. Je vous montrerai en vidéo ce que ça donne une fois mis sur la banquette, avec quelques coussins dessus pour vous faire une idée. Mais vraiment, c'est super joli, il y a des petits pompons, donc là, vous avez bien compris que cet automne, j'adorais tout ce qui était à base de pompons. Et en plus, vous voyez le tissu est effet velours là, quand vous touchez, et ça c'est hyper cosy, c'est hyper douillet je trouve pour l'automne. Donc j'étais très contente de tomber dessus. Donc je vous montre ça en image pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Et bien voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je vous ai montré tout ce que j'ai chiné ou acheté pour la décoration d'automne. Il s'agit du premier haul sur cette thématique. Il y en a un autre qui arrive très vite puisque j'attends un petit peu que les choses arrivent au niveau des livraisons. Et aussi parce que sinon ça aurait fait une vidéo beaucoup trop longue si je vous avais montré tout ce que j'ai trouvé. Il y a d'autres choses qui sont déjà là. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous donnera envie de suivre la chaîne pour la suite. Puisque, comme je vous l'ai dit, il y a le deuxième haul qui arrive, mais il y a aussi une vidéo décoration de la maison sur le thème automnal qui va bientôt arriver également. J'ai aussi prévu une vidéo sur mes livres d'automne. Vous savez que j'aime bien partager avec vous mes lectures saisonnières. Et donc là, je vais certainement faire une vidéo spéciale livre automnal, cosy, vous voyez, un peu ambiance... voilà, cocooning. Et une autre vidéo, je pense aussi sur Halloween et probablement aussi des lectures un petit peu plus spooky pour Halloween. Donc voilà, tout ça, ça arrive. Je vais vous le distiller au fur et à mesure que nous rentrons dans cette saison de l'automne et j'espère que ça vous plaira et que vous aurez envie de voir la suite. Bien entendu, il y aura toujours aussi des objets vintage dans chacune de mes vidéos puisque c'est quand même le cœur de la chaîne et ma manière de consommer habituelle puisque c'est ce que j'achète le plus souvent. En attendant, je vous dis à très bientôt, faites de belles trouvailles, profitez de la nouvelle saison qui arrive. J'espère que ça vous aura donné envie de décorer votre intérieur. En tout cas, moi j'ai hâte qu'on soit un peu plus dans la saison et que toute ma déco soit prête et de partager tout ça avec vous. À bientôt!